Justement, enfin, tout à l'heure tu disais que par rapport à l'écriture, le personnage, justement, ce que je pense de Fantini, c'est que c'est le personnage qui permet justement d'être Boga, dans le sens où, moi, j'ai été très marqué, je ne sais plus c'était quand est-ce que j'ai lu le livre, et après l'avoir fini, des jours après, je suis revenu sur les passages. Et il y a des moments où, mais sur 2 pages, il n'y a pas de point, la peine. Ah oui, c'est... Et je me il y a un côté mariage, effectivement, dans le... J'étais obligé de la faire. Hein. Parce qu'effectivement, bon, j'avais une question là-dessus, mais on est passé là-dessus sur le côté des illustres auteurs qui ont traité du sujet. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a une très longue phrase marquée d'une très belle... c'est un dieu de la ponctuation. Hein. C'est du point, virgule, de la virgule, du machin et tout. Et on n'est pas essoufflé, mais c'est vrai que ça peut faire des très très longues phrases. Oui, mais justement, moi, ça m'a... Enfin, en tant que des hommes de lettres, moi, ça m'a permis justement de me dire, en fait, que dans, par exemple, Terre Sainte, Abdelkarim, c'est à la fois celui qui réfléchit, qui écrit, mais Fantini, c'est celui, non peut-être qui écrira plus tard, mais qui parle. Et qui parle même dans son silence. Et c'est fait que, par exemple, on retrouve cet académiste, je ne sais pas s'il est vieux ou un faucon chez toi, mais ça me permet justement de me dire, en fait, s'il n'y avait pas, ce s'appelle Fantini, peut-être on serait tombé dans cette rivalité, ce langage routinier qu'on connaît un peu, enfin, qui m'a un peu quand même choqué hein, quand j'ai vu voilà, le Mougou, et enfin, je passe là-dessus. Et moi, je me disais, en fait, c'est que, est-ce que, par exemple, le personnage de Fantini ne permet pas justement de porter en fait la question de l'écriture en fait dans justement Silence du cœur. Si, elle amène la question de l'écriture parce que sa position elle-même interroge l'écriture. C'est quelqu'un qui réfléchit à l'écriture, à sa valeur, à ses propriétés. C'est quelqu'un qui, comme Joss l'a dit, qui a arrêté d'écrire subitement pour une raison qu'on découvre par la suite et qui est liée à la question même de l'écriture, la valeur de l'écriture, de qu'est-ce que c'est que la littérature. Et ça, c'est une chose, c'est une réflexion que j'ai en permanence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la littérature? Qu'est-ce que c'est continuer à écrire quand on a, d'une part, des génies qui ont écrit, et puis d'autre part, des gens qui écrivent des choses beaucoup moins géniales. C'est-à-dire que vraiment, quel sens ça peut avoir aujourd'hui de pouvoir subir à la fois l'attraction pesante des grands maîtres, très très grands, et puis l'espèce, oui, c'est une attraction, mais qui tire vers le bas d'autres personnes qui écrivent. Et voilà, ça c'est une réflexion que j'ai personnellement. Mais sur la... Parce que c'est évidemment des littéraires, évidemment le terme Mougou, la chose choquée. Le personnage de Mbemba, qui est donc le personnage frustre, qui est camerounais, et ça je crois que c'est une de mes vidéos que je n'ai pas pu mettre, je l'ai dit. Là, par contre, justement, là où toi tu trouves que tu as eu peur qu'il aille dans le trivial, moi je trouve qu'il n'y est pas assez allé. Parce qu'à un moment, justement, avec Fantini, on y va à fond, parce que c'est un poète, mais je trouve que tu aurais dû traîner un peu plus souvent avec les Camerounais. Oui. Avoir du vrai... Parce qu'à un moment, ce personnage-là, effectivement, on lui donne une langue différente, parce qu'il a une posture différente, parce qu'il utilise un langage différent, et où l'auteur ne va pas assez loin. C'est vrai, pour une raison toute simple, c'est que j'ai très peur de la caricature, oui, de tomber dans le cliché de l'exotisme. Voilà. C'est que c'est quelque chose, c'est une hantise que j'ai, parce que c'est quelque chose que par ailleurs j'ai pu reprocher à beaucoup d'auteurs africains, c'est-à-dire d'un peu caricaturer et de tomber dans un exotisme très facile. Et étant donné que j'avais une très mauvaise conscience d'où se trouvait la limite entre la simple crédibilité à donner à un personnage et tout ce qui aurait été très caricatural, j'avais l'impression, c'est-à-dire qu'en écrivant pour ce personnage, j'avais un surmoi très fort, un surmoi linguistique très fort qui était lié à la question de l'exotisme ou de la caricature. C'est-à-dire que je n'aurais pas supporté du tout qu'on lise en disant, bah oui, c'est
exotique, oui, ça nous emporte ailleurs. Voilà. Je me rappelle une chronique sur un roman camerounais d'un auteur camerounais qui avait très mal pris une réflexion là-dessus, justement. C'était qui ça? Sur une émission de Réassi. Ah oui, c'était Max Lobé, oui. Il a très mal pris justement une réflexion sur le fait qu'il en faisait peut-être un peu trop. Par exemple, moi partout dans la caricature. Donc toi tu t'es bridé. Je me suis bridé parce que la limite elle est très floue pour ma part. C'est pour ça que, et puis qu'on se le dise, naturellement ce n'est pas ma langue. Ce qui fait que, voilà, là il y a eu un effort de style, quelque chose pour constituer ce que Barthes appelait un effet de réel. Mais l'effet de réel, il a ses limites. Il a ses limites. Et bon, oui, c'est sûr, c'est certain qu'un Camerounais trouverait que c'est un enfant de cœur, que voilà, c'est clairement. C'est un mandarin encore, mais moi vas-y, parce qu'on est personnel. D'accord. Je voudrais juste en fait, je précise une chose, c'est que quand je dis en fait, je suis choqué justement par le langage outillé que ce personnage a, c'est que je me dis en fait que c'est mieux quand par exemple Fantini parle de l'amour, en fait, c'est que dans son élan même de décrire ce qu'est un acte sexuel, en fait, quand je le lis, ça c'est dévalorisant. Contrairement justement aux ces deux couples qui peignent ce tableau de Vanitas, Vanitas Vanitatum, où je trouve en fait que même quand on lit les mots, en fait, c'est ce que je te disais la dernière fois dans la lettre que je t'avais envoyée, que tu m'avais évoqué. C'est que justement, et je trouve là où c'est réussi, c'est que du côté des deux artistes et du côté du poète, en fait, quand on parle justement de l'amour, en fait, de l'érotisme, ça n'a rien de péché. Mais c'est plutôt dans un élan poétique qui est à la limite même jouissif. Et c'est pour cela que justement, moi, quand je lis un texte qui parle de l'amour ou de l'acte d'amour, en fait, il faudrait que je ressente le besoin de... Ça te concerne. on va, parce que ça reste, même si on monopolise un peu la parole, ça reste pas là pour tourner les arbres, donc on va donner l'occasion. Je suppose que là, il y a plein de monde qui ont dévoré ce livre. Parce qu'on a beaucoup blablaté, je vais quand même insister encore une fois sur la qualité d'écriture de ce livre. Peut-être parce que j'en ai tellement fait sur Terre Sainte, parce que je pense qu'il y a une vraie grande maîtrise de l'écriture chez Duversa, que je trouvais trop sérieux, trop respectueux, je dirais, des codes littéraires, mais bon, ce sont des littéraires et donc ça respecte les codes, et que je trouve que dans celui-là, que ce soit par rapport au personnage de Fantini, qu'il y a peut-être, je vais faire comme tout bon journaliste français, Bernard Pivot, c'est le roman de la maturité. Donc vraiment, on a l'impression que tu te laisses un peu plus aller sur une chose, et après je demanderai aux autres d'intervenir, sur la fin presque hollywoodienne que tu mets, que tu ne t'étais pas permis de mettre dans Terre Sainte, qui était une fin très sérieuse, très bien faite, très sérieuse, très belle fin, mais très sérieuse, et là, sur la fin, on se lâche un peu, on part dans quelque chose d'un peu plus, je dirais, grandiose, d'un peu plus spectaculaire, d'un peu plus imagé, et d'un peu plus, d'un peu plus filmographique. Oui, parce qu'en effet, il faut... Je crois que, étant donné le type de textes que j'avais souvent en vue en écrivant, c'était des textes qui avaient toujours une part de grandiose à un moment donné. Que ce soit l'Énéide évidemment, mais un certain nombre d'autres textes qui étaient aussi qui ont dialogué, avec lesquels j'ai tenté de dialoguer. Certains avaient toujours un côté assez sublime à la fin, au sens propre du terme. Et disons que j'ai tenté aussi de reproduire la même chose que pour Tassin pour la question de la fin, c'est-à-dire c'est une fin que je crois assez ouverte, dont la signification peut varier d'un lecteur à un autre. Mais ce que j'avais toujours en tête, c'est qu'il fallait, voilà,
à un moment donné, justifier la question voilà, du mythe dont j'ai beaucoup parlé. De l'Etna qui explose. De Sur la fin, il y a l'explosion à la je fin, dirais, de tout le roman. Et ça, oui, c'est quelque chose, par exemple, oui, qui a, quand Pline l'Ancien écrit l'explosion de l'Etna, voilà, Jésus plutôt, voilà, il y a de grands textes aussi sur la question des éruptions aussi. Et ce sont toujours des façons de dire qu'il y a du sublime à l'œuvre et qu'aussi il ne faut jamais oublier l'esprit du lieu. Voilà, ce qu'un lieu a comme valeur symbolique aussi. Dans tes livres de chevet, as-tu lu au moment où tu écrivais Le Guépard? Oui, enfin pas là, mais je l'avais lu Oui. avant et je l'ai repris. C'est l'un des livres, par exemple, avec lesquels j'ai beaucoup dialogué. Le Guépard, Surtout ton début. de Lampedusa. Ton début, ça fait longtemps, j'ai lu Le Guépard, je dois avoir, je sais pas, une vingtaine d'années, il m'en reste des souvenirs, mais c'est vrai que quand on rentre dans le livre, il y a un moment une description, on parle de la chaleur, en fait, et ça m'a vraiment tout de suite fait penser. Oui. Encore une fois, peut-être parce que c'est le seul livre sicilien que j'ai lu, hein, le Guépard. Donc, oui, il y a beaucoup de livres sur la Sicile, mais le Guépard, en effet, est le plus emblématique. Maupassant écrit aussi des chroniques siciliennes, comme journaliste, très intéressant. Mais le Guépard reste, c'est un merveilleux livre. Dans la façon de décrire la Sicile, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. C'est vraiment ce qui se fait de plus beau aujourd'hui, le Guépard. Et puis, bon, d'autres livres. Sur la question de... Parce que c'est un auteur, j'ai vu que tu l'avais cité à un moment, Coetzee. Oui. Pas pour le... J'ai fait le parallèle avec Coetzee sur la question de Mangia-Lépré, Oui. sur le fait que l'on donne la voix à ceux qui sont vus comme étant les méchants, puisque les nationalistes rejettent l'autre. Et c'est vrai que Coetzee, quand j'avais lu à l'époque... Et c'est le titre du livre que j'ai oublié. Punaise. Disgrâce. Quand j'avais lu Disgrâce, ça m'avait mis très mal à l'aise. J'en ai discuté longtemps avec Samicha. Oui. Et donc, Disgrâce, en gros, on met en scène justement le fermier blanc sud-africain au moment où l'apartheid tombe. Et donc, ce malaise-là qui naît dans ces peuples-là qui ont l'impression qu'ils vont être envahis. Il y a 18 millions de noirs pour 5 ou 6 millions de blancs. Et donc, il y a ces personnages-là. Et moi, ça m'avait mis très mal à l'aise dans ce sens où je trouvais que justement, le noir envahisseur, le danger noir, l'espèce de tension, angoisse que le noir représentait, était injuste envers ceux qui étaient censés être, quelque part, les victimes. Mais c'est vrai que Mangia-Lépré m'a fait penser à ça, parce qu'à un moment, on donne la voix à celui qui a aussi peur, même s'il est vu comme étant le bourreau. Oui, j'ai lu Disgrâce, mais le roman de Coetzee avec lequel c'est peut-être le plus connu, c'est En attendant les barbares, le magistral aussi. Parce que dans ce roman, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi la question de l'attente, du fait d'attendre quelque chose dont on ne sait rien, dont on a un peu peur, qu'on redoute un peu, mais qu'on désire de façon un peu confuse et perverse. C'est vraiment, il y a, voilà, En attendant les barbares, et puis un roman italien aussi, qui est Le désert des Tartares, d'Ino Bursati, où voilà, c'est le roman de l'attente par excellence, où il ne se passe rien, des gens sont dans un phare et attendent à l'orée d'un désert que des Tartares, des sortes de barbares comme ça arrivent. Voilà, ils ne savent pas trop, un capitaine un peu désabusé, etc. Et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé sur la question du temps qui ne passe pas, voilà, devant un horizon qu'on regarde. Voilà, de façon. Et donc c'est aussi quelque chose qui a un peu nourri l'écriture.